Zoé, votre capsule d'exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, bonjour peuple de Dieu. C'est avec joie que nous vous retrouvons. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Encore une fois, c'est Joël et Emmanuel. Bonjour, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous en tout temps. Amen. Donc, on continue avec nos capsules de Zoé, comment avoir une vie en abondance en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème comment persévérer dans l'amour. Le sous-titre d'aujourd'hui, c'est être au service de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? Être au service de l'autre. Vous savez, quand on est à deux, on doit être au service de l'un et de l'autre. Sinon, on est égoïste. Alors, quand on se met ensemble, vous savez, c'est pas évident parce que 50% des mariages se finissent par le divorce. Alors, réfléchissez un peu qu'un mariage sur deux termine par le divorce. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'un a pris son chemin, l'autre a pris son chemin. Alors, aujourd'hui, quand on dit persévérer dans l'amour, c'est parce qu'à un moment donné, il faut commencer à apprendre à pouvoir penser à l'autre. C'est pour ça que nous allons apprendre ça aujourd'hui. Amen. Et c'est très important ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, c'est un monde égocentrique. On veut toujours ce qui va bien pour nous. Je veux avoir telle chose. De toute façon, je peux avoir mon propre travail. Toi, tu travailles, moi aussi, je travaille. Je peux faire ma vie. Mais c'est pas cela ce que Dieu nous demande à faire. Être au service de l'autre, c'est se sacrifier nos propres désirs pour faire plaisir à l'autre. Donc, comme dit la parole ici, nous allons vous partager en Galates 6:9, ça nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Même dans les difficultés, toi qui es forte en ce moment dans le Seigneur, il faut semer l'amour, semer des petits gestes d'amour, semer à être au service de l'autre, même si tu le sens pas. C'est le faire avec la foi et ça va porter des fruits. Oui, ici tu dis quelque chose de très essentiel, c'est que tu sèmes l'amour. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu sèmes qui doit récolter. Amen. Donc en faisant de bien à l'autre, tu vas récolter le bien aussi. Donc c'est ainsi la parole aussi qui dit que remettez le bien pour ceux qui vous font du mal. Et il y a une autre parole qui dit dans Romains 12:10 qui dit ceci: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Alors, on doit s'estimer réciproquement pour pouvoir démontrer de l'amour et pour pouvoir grandir dans cet amour et persévérer dans l'amour. Alors, si une personne ne te remet pas le bien, toi, tu dois persévérer. C'est ça. C'est pour ça que le terme, on dit persévérer. Persévère à faire le bien. Sème dans la vie de l'autre. Sème dans la vie de ton conjoint. Sème dans la vie de ta conjointe et tu vas récolter quelque chose en retour par la grâce de Dieu. Amen. Et la plus grande des semences, c'est justement, comme on avait dit la dernière fois, persévérer et demeurer dans la prière. Si quelqu'un est en train de te faire du mal, tu retournes en priant pour lui parce qu'il est dans une étape ou une phase où il s'est éloigné de Dieu. Tu peux pas faire le mal à l'autre si tu as manqué, si tu manques d'amour dans ton cœur. Ça veut dire que cette personne s'est éloignée de Dieu. Priez, intercédez pour lui pour qu'il revienne à Dieu. Alors les fruits de l'esprit vont se manifester dans sa vie et il pourra aussi continuellement se donner mutuellement. Et une dernière parole par rapport à ça, si tu permets, c'est quoi? Quand Jésus dit, si quelqu'un te gifle d'une joue, tu remets l'autre joue pour qu'il te gifle encore. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mets-toi au service de l'autre. Si quelqu'un te prend ta chemise, donne-lui ton manteau. C'est-à-dire que tu dois être vraiment très patient face à quelqu'un qui est contre toi ou bien un conjoint qui devient un peu, violent avec toi. Bien sûr, on ne va pas demander aux gens de rester malgré la violence conjugale. Il y a moyen de se séparer, n'est-ce pas, pour pouvoir sécuriser tout le monde, toi-même et les enfants. Mais pour vraiment garder de l'amour, il faut prier, il faut persévérer, continuer à faire de bien, semer l'amour dans la vie de l'autre. Et peut-être un autre point pour avancer dans notre capsule de comment persévérer dans l'amour, connaître la volonté de Dieu. Ça vient en fait compléter la prière, s'aimer dans l'amour. Tout ça se fait dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas persévérer dans l'amour, tu ne peux pas persévérer dans le mariage
si tu ne connais pas sa volonté. Donc, on doit se baser sur la volonté de Dieu pour pouvoir persévérer dans quelque chose. Amen. Souvent, les gens prennent un chemin, mais après lâchent, ils prennent un autre chemin. Pourquoi? Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas la mission. Et toi, Joël, au début de l'émission, tu disais, nous sommes là pour glorifier. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et c'est cela qu'on vous rappelle à chaque fois. La volonté de Dieu pour le mariage depuis Genèse, c'était pour glorifier le Seigneur. Et comme nous savons, nous le répétons, l'ennemi, lui, son plan, c'est diviser les foyers. Alors, nous allons nous appuyer sur la parole qui nous dit dans Colossiens 1:9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avions été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Lorsque tu connais la volonté de Dieu pour le mariage, pour ton foyer, tu tiens ferme dans la prière et le Seigneur est avec toi. Il va honorer ta conviction parce que c'est pour l'honneur de son nom qu'il le fait. Que vous puissiez glorifier le Seigneur dans l'amour, dans la joie, dans la paix et que vous puissiez aussi bénir les autres qui vous entourent. Bye bye. Bye.